l'autre jour, je suis allé dans la zone 1891. Ah oui, oui. Ouais, vous savez, c'est la zone où on se compte tous les jours. Ah oui, oui. C'est exactement combien on est. Vous êtes un homme fini. Ouais. Bah, Cantor est arrivé. Ah bon, il y a un Cantor qui est venu. Ah, mais il a mis une pagaille. Ah vous bon vous rendez pas compte? Ah Oui. ouais. Il a voulu créer des ensembles de gens. Ah oui. Alors là, il a dit tiens, l'ensemble des gens qui ont des lunettes, mettez-vous là. D'accord. L'ensemble des gens qui marchent pieds nus, mettez-vous là. Ah oui, l'ensemble Georgette, Gérard, Stéphanie, mettez-vous là. Et tous les ensembles possibles. L'ensemble des gens qui ont du shtam sur Ah eux. oui, ouais. L'ensemble des gens qui ont le prénom qui commence par A. Ah oui, d'accord. Ou l'ensemble de juste vous-même, par exemple, aussi. Ouais. Oui, mais alors donc, en fait, vous avez fait tous les paquets de 1, tous les paquets de 2, tous les paquets de 3, tous les paquets de 7. Tous les ensembles possibles. Même ceux qui avaient les pieds plus grands que les jambes. Pour dire. Ah oui. Oui, bah il est vide, celui-là. Il n'y a personne dedans. Et là, Cantor, il a dit imaginons qu'il y ait autant de sous-ensembles de gens que de gens. Ah oui, oui, oui. Et ça veut dire qu'il a supposé qu'il y avait une bijection, c'est-à-dire qu'on pouvait relier chaque personne à un ensemble de personnes, quoi. Exactement. D'accord. Ouais, d'accord. Alors du coup, Socrate, il l'a relié aux gens qui sont pieds nus. Bon, Socrate, il est pieds nus, lui. Voilà. Alors, il appartient à l'ensemble auquel il est relié. Ouais. Gérard, il l'a relié à ceux qui ont du shtam. Gérard, il a toujours du shtam. Ouais, ouais. voilà, vous savez. Alors, donc, lui aussi, Gérard, il appartenait à l'ensemble auquel il était relié. Hypatie, il l'a relié à ceux qui ont un prénom qui commence par A. Bon, bah, Hypatie, ça commence pas par A. Donc, elle, Hypatie, elle appartenait pas à l'ensemble auquel elle était reliée. Exactement. Et moi, allez savoir pourquoi, il m'a relié à ceux qui n'avaient pas de lunettes. Ah, bah oui, d'accord. Bah, donc, comme vous avez des lunettes, vous appartenez pas non plus à l'ensemble auquel vous êtes relié. Exactement. Ah, d'accord. Donc il y a ceux qui appartiennent à l'ensemble auquel ils sont reliés. Et puis, il y a ceux qui appartiennent pas à l'ensemble auquel ils sont reliés. Ouais, d'accord. Et alors là, Cantor, il a fait hé, tous ceux qui n'appartiennent pas à l'ensemble auquel vous êtes reliés, venez par là. Ah, d'accord. Vous avez fait l'ensemble de ceux qui n'appartiennent pas à l'ensemble auquel ils sont reliés. Ah, oui, d'accord. C'est ça. Et il l'a appelé les pas. À l'ensemble pas. Oui, ils Ouais. sont pas reliés à Ouais. l'ensemble. Du coup, j'ai pris la main d'Hypatie là. Bah, vous y êtes allé. Bah, ouais, on y est forcément, allé, parce on que est vous allé dans l'ensemble. Vous appartenez pas à votre ensemble. Et là, il a fait. Et il est où celui qui est relié à l'ensemble de ceux qui sont pas reliés à pas, enfin ceux qui sont dans pas quoi, Ouais. ceux qui sont en lien avec pas là. Bah oui, il est où celui qui est relié à pas? Et ben là, personne n'a bougé. Ah ouais. Personne, silence de plomb. Ah oui, bah en même temps, remarquez, c'est normal. Imaginez que vous ayez quelqu'un qui soit relié à votre ensemble pas. Ça veut dire qu'il est relié à l'ensemble de ceux qui sont reliés à un ensemble auquel ils appartiennent pas. Bon, ben s'il appartient à pas, hein, bon, ben ça veut dire qu'il appartient à l'ensemble auquel il est relié, donc il peut pas être dans pas. Donc s'il appartient à pas, il est pas dans pas. C'est idiot, c'est absurde. Bah oui, oui. Ouais, mais s'il appartient pas à pas alors, du coup il est dans l'ensemble de ceux qui appartiennent pas à ceux qui sont Bah oui. reliés. S'il Enfin, a donc pas- il est dedans il quoi. faut le mettre dedans Alors s'il qu'il est pas dedans. Voilà, exactement. oui, Donc c'est absurde. absurde, Bah c'est oui. complètement absurde. Bah oui, donc, Ouais. Alors, Cantor, il a dit, bah voilà, vous comprenez, il y a plus de sous-ensembles de gens que de gens. bah oui, forcément, parce qu'il n'y a pas de bijection. On ne peut pas Voilà. faire une bijection. Oui, oui. Et encore là, dans votre zone là, 1891, bon, vous êtes en nombre fini. Vous. Ah bah oui. Mais en fait, heureusement. ce raisonnement-là, il marche très bien avec l'infini. Ah. Bah oui, vous prenez un ensemble E qui est infini, par exemple, et vous considérez P de E, c'est-à-dire l'ensemble des sous-ensembles de E, les Oui. parties de E. Bon. Eh bien, imaginez que vous reliez, vous supposez que vous fassiez une bijection entre les deux. Ça veut dire qu'à chaque élément de E, vous reliez un sous-ensemble de E. Bon, eh ben, il va y avoir des éléments de E qui appartiennent à l'ensemble auquel ils sont reliés, puis il va y avoir des éléments de E qui n'appartiennent pas à l'ensemble auquel ils sont reliés. Ouais. Eh bien, si vous faites l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à l'ensemble auquel ils sont reliés, Ouais. eh bien, il ne peut pas être relié à quelqu'un, celui-là. Parce que le quelqu'un, s'il est dans l'ensemble, alors il n'est pas dans l'ensemble. Et puis s'il n'est pas dans l'ensemble, alors il est dans l'ensemble. Donc c'est absurde, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc il n'y a pas de bijection. Et donc P de E est un infini qui est plus grand que l'infini de E, vous voyez. Et alors après, avec P de E, vous pouvez faire P de P de E, et P de P de P de E. Ça veut dire qu'en fait, on peut faire une suite comme ça, infinie, d'infinis, qui sont tous à chaque fois, le suivant est plus grand que les autres. Ah, tout ça pour prouver qu'il y a une infinité d'infinis. Ben, ouais, Ah là là. Et ça marche même avec les entiers, 1, 2, 3, 4, 5, oui, ça, les entiers, c'est infini ça. Bah oui, c'est fini. Mais alors, si vous prenez Infini. les ensembles d'entiers, vous voyez, Oui. comme les nombres pairs ou ceux qui sont compris entre 3 et 12, bon, eh ben, il y a plus d'ensembles d'entiers que d'entiers. oui, C'est un oui. infini qui est plus grand. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a démontré que
l'infini des parties de n, là, donc les ensembles d'entiers, Ouais. eh ben, il y en a le même nombre que les nombres réels. Les nombres réels, c'est les nombres habituels, 3, 7, 2,5, pi, racine de 2, tout ça. Ben, il y en a autant que des ensembles d'entiers. Ah, ça, je me pose une question, là. Est-ce qu'il y a un infini strictement compris entre, justement, n et r? Ah, ben ça, c'est une bonne question. Ça, en fait, ce que vous demandez, c'est est-ce que R est le plus petit ensemble infini qui soit plus grand que n, Ouais. ou alors est-ce qu'il y en a un entre les deux? Il y Ça, en a c'est pas, l'hypothèse du continu. Ah. Alors là, on a cherché longtemps, Cantor, il a cherché. Et bien, en fait, on a réussi à démontrer que cette question, eh ben, elle est indécidable. Oula. Ça veut dire qu'on peut pas, on a prouvé qu'on pouvait pas prouver qu'il y avait un infini entre les deux, et on a prouvé qu'on pouvait pas prouver qu'il n'y avait pas d'infini entre les deux. Ah ouais. Donc du coup, c'est un choix, on fait comme on veut. Soit on décide qu'il y en a un entre les deux, on le met dans la théorie, puis ça fait un modèle, puis soit on décide qu'il n'y en a pas entre les deux, puis on fait un autre modèle. Voilà. Oh, bah alors écoutez, alors moi... Cantor, il... Ouais, hein. donc, il est sacré. Ouais, moi, j'ai enlevé mes lunettes et ouais, je suis sorti de la zone 18-91 en diagonale parce que franchement... Ah oui, en diagonale. ouais. C'est un argument diagonal, hein, Cantor. Ah bah... Ça vaut la peine de réfléchir. Ok, hop, ça nous fera du bien. Ouais.